Bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 5 de À cœur ouvert avec Stéphanie pour la question du jour, ou plutôt le thème du jour, femme, réveille-toi! Et oui! Mais tout d'abord, pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je vais me présenter très brièvement. Donc je m'appelle Stéphanie Cloisil, je suis créatrice de bonheur. Et en fait, après avoir réussi à créer beaucoup de bonheur tous les jours dans ma vie, j'ai voulu partager avec vous le fruit de toutes ces années d'expérience, d'apprentissage et de tests aussi, pour vous aider, vous aussi, à créer votre propre bonheur et affronter les obstacles avec plus de sérénité au quotidien. Donc aujourd'hui, pourquoi Femme, réveille-toi? Il y a quelques jours, c'était l'épisode numéro 1 de À cœur ouvert avec Stéphanie. Je disais que c'était important de découvrir qui nous étions. D'ailleurs, si tu n'as pas encore vu la vidéo, tu peux aller ou sur ma page Facebook Stéphanie Cloisil, créatrice de bonheur, ou bien sur ma chaîne YouTube Stéphanie Cloisil, et tu pourras la visionner. Et donc du coup, je pense que c'est encore plus vrai pour nous les femmes. Je pense qu'on a vraiment besoin de découvrir qui on est et d'arrêter d'être ce que les dictats de la société veulent nous imposer d'être, et surtout pour nous les femmes. Oui, parce que je ne sais pas si vous savez, mais une femme qui reste à la maison aujourd'hui, c'est mal vu. La femme au foyer, c'est forcément qu'elle fait rien. Mais par contre, la femme qui travaille, c'est que vraiment, si elle a des enfants, ça va pas non plus parce que, mon Dieu, c'est une très mauvaise mère, elle ne peut pas s'occuper de ses enfants et privilégie sa carrière professionnelle. Donc dans tout ça, qu'est-ce qu'on fait pas? On ne sait plus, on ne sait pas. Donc moi, ce que je vous conseille vraiment, c'est de revenir au fond de vous-même, arrêter de penser en termes d'hommes et de femmes, mais plutôt en tant qu'être humain, et de pas faire attention au regard des autres surtout, parce que c'est pas le regard des autres qui vont vous rendre heureux. Au contraire, si toi, femme qui m'écoute, tu veux toujours faire ce qu'il faut par rapport à ce qu'on te demande, par rapport à ce que la société te demande, par rapport peut-être à ce que ton mari te demande, par rapport à ce que tes enfants te demandent, sache que tu as beaucoup de mal, tu auras beaucoup de mal à être heureuse, en tout cas sur le long terme, et tu risques bien de te réveiller un jour en te demandant mais what the fuck? Excusez-moi pour les enfants qui regardent, mais là un petit peu quand même quoi. Et je dis ça parce que moi, pendant très longtemps, j'ai voulu respecter ces codes. Je pensais qu'il y avait plein de choses que je pouvais pas faire parce que j'étais une femme. Et aujourd'hui, ça m'est complètement égal. Si j'ai envie de boire un verre, je bois un verre. Si j'ai envie de m'habiller en pantalon tout pourri, tout déchiré, je le fais. Si j'ai envie, au contraire, de mettre une petite robe hyper saillante, je le fais aussi. Si j'ai envie de parler avec des garçons, je leur parle parce que, avant tout, on est quand même des êtres humains. Après, si certains d'entre eux ont des arrière-pensées, c'est tant pis pour eux. Sauf si elles me conviennent, bien sûr, mais bon, ça c'est autre chose. Mais surtout, réveillez-vous, réveillez votre girl power, parce que quand même, là je parle beaucoup pour les sociétés judéo-chrétiennes que je connais le plus, puisque j'y évolue. C'est pas tout de la faute à Ève. Faut arrêter à un moment donné. Ça fait 2000 ans que les hommes se déresponsabilisent en pensant que c'est de la faute à Ève s'ils ont croqué la pomme et si on a perdu le paradis. Mais le mec, il n'a pas quelques neurones pour se dire « Ah ben non, je ne vais pas croquer dans la pomme ». Non, et pourquoi il le fait? Enfin, je sais pas moi, mais à un moment donné, on porte tout le poids du monde sur nos épaules et il serait peut-être temps que ça s'arrête. Alors peut-être qu'au niveau planétaire, ça va être compliqué tout de suite, mais en tout cas, chez toi, dans ta maison à toi, tu peux faire en sorte que ça s'arrête assez rapidement en redevenant juste toi-même, en sachant qu'on a tous notre place ici et il suffit juste que tu trouves la tienne et surtout de ne pas essayer d'être quelqu'un d'autre parce que comme le dit Oscar Wilde, sois toi-même, tous les autres sont déjà pris. Alors surtout, femme, réveille-toi, parce que peut-être en plus que s'il y avait plus de femmes qui osaient être qui elles étaient au quotidien dans leur vie, il y aurait peut-être moins de guerres, il y aurait peut-être moins de terrorisme même aussi, il y aurait peut-être moins, j'ai envie de dire, toute cette merde qui est beaucoup créée par les hommes. Je vais peut-être pas me faire des amis là aujourd'hui, mais les hommes, je vous aime beaucoup, vous savez, il n'y a pas de souci. Mais juste peut-être pareil, il y a un regard un peu différent sur les femmes.
Pareil, on dit que les hommes sont comme ça à cause de leur mère. J'ai élevé pendant très longtemps mon fils toute seule, pardon. Il va avoir 17 ans et alors des fois il a des réactions macho et misogynes que je comprends pas du tout. Ça vient pas de chez moi, quoi. Mais bon. Donc réveille-toi, 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 réveille-toi. Et à demain pour un prochain épisode de À cœur ouvert, un petit peu moins sanglant, je te promets. En attendant que tu sois un homme, que tu sois une femme, eh bien je te fais plein de bisous et je te souhaite une excellente journée où que tu sois.